Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, il est temps maintenant de parler du parcours. Le parcours qui, depuis maintenant 5 semaines, est fermé, malheureusement, mais qui n'est pas fermé pour tout le monde, car les jardiniers, eux, sont très actifs, entretiennent le parcours, continuent à faire des travaux, et font en sorte que le parcours s'embellisse de jour en jour, et c'est le cas. Mais personne de mieux que notre greenkeeper pour en parler. Bonjour Mathieu. Bonjour, bien, Alors je vous Mathieu, est-ce que raconte. tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment au golfe du Vaudreuil? Mais juste avant de démarrer, en quelques mots, les gens t'aperçoivent sur le parcours depuis maintenant 3 saisons. Tout le monde ne te connaît pas. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Mathieu, je suis originaire du nord de la France, enfin, plus au nord que de Rouen, en tout cas, donc dans la région lilloise. J'ai travaillé au golfe de Mérigny auparavant, donc depuis 2008. Euh, Cursus scolaire dans l'espace vert, on va dire, avec DEP, bac STAE et BTS. Et puis ensuite, donc, entrer dans le monde du travail sur un parcours de golf et puis avec l'envie d'en apprendre un peu plus, j'ai intégré la formation d'intendant de parcours en 2015, donc de 2015 à 2017 pour sortir diplômé en 2017 et puis à la suite de ça donc quelques candidatures spontanées à droite à gauche et puis je suis arrivé au golf du Vaudreuil en novembre 2017. Voilà. Absolument, absolument. Allez, on va revenir un petit peu à la situation actuelle. Donc, on est ravis, bien évidemment, depuis 3 saisons de t'avoir avec nous. Comme vous pouvez toutes et tous le constater, depuis que Mathieu est là, le parcours a nettement progressé. Bien évidemment, grâce à Mathieu, mais grâce à l'ensemble de l'équipe. Mais Mathieu a su booster l'équipe et a su, je dirais, avoir les mots, mais aussi avoir les compétences, avoir le savoir-faire pour améliorer votre parcours. Alors Mathieu, depuis le golf a fermé, je dirais, le 15 mars, pour être précis. Pendant 10 jours, on n'a pas trop su quoi faire. On ne savait pas si les jardiniers pouvaient continuer à venir entretenir le parcours ou pas. C'était un petit peu bancal et progressivement, on a eu de plus en plus d'informations. On a su quoi faire et à partir du 25 mars, on va dire, on a l'ensemble des jardiniers qui sont actifs, qui sont au boulot, je dirais matin, midi et soir, de manière très dynamique. Le parcours est absolument magnifique. Bien évidemment, on a respecté à la lettre les consignes sanitaires, des règles de sécurité drastiques. Euh, je te laisse en parler un tout petit peu. Les consignes, donc effectivement, c'est déjà les mesures, les gestes imposés par le gouvernement, les gestes barrières. Et ensuite, nous, on a mis en place des choses pour qu'on soit le moins en contact possible entre nous, donc à savoir des horaires d'embauche décalés, donc la possibilité que tu nous as donné donc de déjeuner dans une grande salle au clubhouse et puis des travaux plutôt en mode solitaire, on va dire. Et, et voilà, mise à disposition aussi des produits pour nettoyer, à se nettoyer les mains, nettoyer les machines. Oui, Des choses- donc tout le monde arrive avec une demi-heure de décalage, tu envoies les plannings via un groupe WhatsApp, chacun a sa mission, a son ordre de mission je dirais, chacun fait son travail de manière effectivement un petit peu solitaire en ce moment, mais on doit être solitaire et solidaire, donc c'est logique. On vous a mis à disposition là une grande salle effectivement au restaurant, où vous allez manger les uns après les autres, où vous avez de l'espace, pour éviter d'être confiné bien évidemment dans la salle de déjeuner qui est la vôtre, dans le local, qui était un petit peu petite. Donc on fait en sorte que tout se passe bien, à la fois que ça soit d'un point de vue sanitaire, ça respecte complètement les règles et qu'il n'y ait aucune contamination possible, mais aussi que le travail soit agréable et que tout le monde se sente en sécurité. Si on en revient un petit peu plus, Mathieu, sur le parcours, voilà, quel a été le boulot depuis le 25 mars maintenant? Quel a été le boulot il y a deux types de travail, de travaux qu'on a fait. Il y a des entretiens courants et même un peu plus poussés, étant donné qu'on n'a pas eu de joueurs sur le parcours et de compétition. Donc on a pu faire tout ce qui est opération un peu lourde sur les départs, les avant-greens et les greens, donc les aérations, carottage et sablage.
Et puis bon, les tontes qui suivent, parce que bah, depuis le début du confinement, bah, le soleil a limite pointé son nez, pardon. Et puis en parallèle de ça, on a terminé bah, les travaux attaqués cet hiver, donc les deux nouveaux plateaux de départ, donc au 14 et 17, la nouvelle zone à gauche au 15, et puis donc et la création donc de la gazonnière à droite au 16. Si on rentre un tout Voilà. petit peu, excuse-moi de te couper, si on rentre un tout petit peu dans les détails, donc effectivement un nouveau Bacti au 14, qui lui ne sera peut-être pas super populaire parce que beaucoup plus loin derrière, mais en tout cas un Bacti complètement à plat. On sait qu'au départ du 14, on avait tendance à avoir la balle un tout petit peu au-dessus des pieds quand on partait du départ arrière avec justement un coup qui nécessite un fade, donc c'était pas si simple, c'était un peu à l'inverse. Donc au 14 ce départ arrière, au 17 là par contre un départ assez populaire parce que bien avancé au-delà de la route pour les femmes. Ces deux départs sont déjà en gazon, on voit déjà qu'ils ont bien poussé, pas encore utilisables. On imagine, Mathieu, à peu près mi-juin, l'utilisation de ces départs. Oui, oui, c'est un objectif réalisable, moi, je pense. Et comme tu le disais, à gauche du 15, une zone qui, je dirais, un peu symétrique à la zone à droite, c'est-à-dire la création de ce qu'on appelle un shaping, des buts qui permettent de casser un petit peu de temps en temps cet aspect un peu plat, donc d'avoir un peu la symétrie, c'est magnifique. Là aussi, le gazon est en train de pousser, vous allez voir, c'est très sympa. Une gazonnière à droite du 16, alors extrêmement important d'ailleurs, toi et tes équipes ont beaucoup dégagé cet endroit. Il y a beaucoup plus de luminosité. Ce qu'on disait il y a quelques jours, c'est que le 16 est en train de devenir un des plus beaux trous du parcours, peut-être même le trou signature. C'est très joli. Donc à droite, vous avez élagué, vous avez créé je dirais, de la lumière pour justement que cette gazonnière puisse prendre. Gazonnière qui est un endroit extrêmement important. Mathieu. Bah, c'est extrêmement important. Donc une gazonnière, donc ça va nous servir à avoir un stock une réserve de gazon qu'on pourra déplaquer quand on sera amené alors à faire des travaux ou si on est amené un jour à réparer bah, ce qui peut arriver, donc une fuite hydraulique par exemple sur une machine, donc pouvoir réparer rapidement une zone abîmée. Donc oui, une zone très importante. Euh, Autre chose d'extrêmement important, on sait aussi que depuis maintenant 2 ans, tous les bunkers du parcours ont été refaits. Cet hiver, la dernière, je dirais, pierre était apportée justement sur ces bunkers étaient les bunkers de fairway qui là aujourd'hui sont tous refaits. Donc l'ensemble des bunkers en 2 ans a été complètement refait. Pour information, le bunker de green à droite au 7 a été refait cet hiver aussi. Vous verrez, c'est magnifique. Donc vous avez des bunkers et on sait que le retour est excellent, qui sont magnifiques. Maintenant, je dirais du tee au green, tous les bunkers sont avec à la fois un nouveau sable, les bunkers que tu as refait, enfin avec ton équipe cet hiver, vous avez aussi créé, comment on peut dire ça, Des je te laisse le dire puisards, d'ailleurs. bah, c'est des puisards en fait, donc des puits sans fond, on va dire, pour de manière à évacuer l'eau, pardon, le plus rapidement possible quand il Oui, pleut. qui permettent vraiment, je dirais, de filtrer l'eau et que l'eau ne stagne pas au milieu du bunker, mais que vraiment Ouais. il y ait un écoulement rapide et que ça puisse rapidement, vous puissiez rapidement jouer dans les bunkers et qu'ils soient tout de suite en condition de jeu rapidement. Donc pas mal de choses qui ont été faites. Vous allez voir, il y a aussi quelques buts à droite du trou numéro 5. Enfin, vous allez voir qu'il y a pas mal de chemins qui ont été refaits aussi pendant cette période de confinement dont on avait besoin. Donc beaucoup de détails. Vous allez voir, il y a eu aussi beaucoup d'arbres qui ont été malheureusement abattu et ce n'est, je vais pas dire que ce n'est que le début, mais il faut abattre des arbres parce que malheureusement ils grandissent, ils ombragent des parties de green de temps en temps et c'est embêtant. Mais comme vous allez pouvoir le constater aussi, il y a pas mal de nouveaux arbres qui ont été plantés, en l'occurrence à gauche du 8 à la fin du practice pour vraiment délimiter ce practice au fur et à mesure des années. Vous allez voir, ce sont des petits sapins conifères. Alors, je suis pas très bon en tout ça, je te laisse le dire Mathieu, mais qui vont grandir. Ah oui, non, mais c'est ça, du conifère, donc Très bien, très bien. ça Des arbres à gauche du 18 aussi, qui vont permettre aussi là de créer une certaine délimitation et rajouter cet aspect esthétique. Enfin, vous allez voir, il y a plein d'arbres qui ont été un petit peu, alors qui sont encore jeunes, mais qui ont été
planté sur le parcours entre le green du 1 et le départ du 6 aussi. Enfin, plein de nouveautés qui, on espère, vont vous plaire. On insiste, le parcours est dans un état remarquable. Pour information, et je pense quelque chose qui va plaire au plus grand nombre, et en même temps c'est une annonce qui est très triste pour nous, mais malheureusement le Challenge Tour est annulé cette année. Peut-être que certains d'entre vous l'ont appris dans les médias, mais on tenait à vous l'annoncer directement. Donc malheureusement, on est extrêmement triste. Jean-Claude Forestier le premier que le Vaudreuil Challenge soit annulé cette année, mais à la fois d'un point de vue sanitaire. Comme vous le savez, c'était le 15 juillet. On sait que jusqu'au 15 juillet, les événements étaient annulés. Donc là, c'était juste après. On ne sait pas si ça aurait pu avoir lieu. Économiquement, c'était aussi très compliqué. Pour beaucoup de raisons, cette année, le Challenge Tour allait être très compliqué à organiser et n'allait pas forcément être à la hauteur de ce qu'on souhaite en général et ce que souhaite bien évidemment Jean-Claude Forestier. Donc c'est qu'avec une grande tristesse qu'on a dû annuler le Challenge Tour. Mais en même temps, certaines d'entre vous risquent d'être ravis car on va pouvoir élargir les refs. Et nous n'avons qu'un objectif cette année, c'est que vous preniez beaucoup de plaisir, que vous ne cherchiez pas vos balles, que vous fassiez de bons scores. Donc les refs vont être beaucoup plus larges et surtout beaucoup plus bas. Donc ça, c'était quelque chose d'important à notifier. Et d'ailleurs, voilà, j'ai fait une autre vidéo assez rapide, mais notre calendrier des compétitions va être bouleversé cette année aussi, comme vous vous en doutez. Mais peut-être pour le mieux, vous allez quand même avoir plein de compétitions avec un terrain qui, comme je le disais, va être dans un état impeccable. Et on est vraiment ravis de vous revoir très rapidement. Mathieu, des choses à rajouter? Alors Mathieu, comme vous l'avez constaté, excuse-moi, c'est moi qui te coupe, s'est lancé s'est lancé dans le cinéma, malgré le fait qu'il soit un excellent greenkeeper, il se lance dans le cinéma et il fait ça très bien. Donc comme vous l'avez pu le constater la semaine dernière, non, il y a un peu plus de 15 jours maintenant, il vous a expliqué le système de tonte. C'était hyper intéressant et là vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux notre système d'arrosage, comment ça se passe, comment ça fonctionne et c'est très intéressant. Et Mathieu va multiplier ces vidéos et on va essayer de vous expliquer comment votre parcours est entretenu et c'est toujours très intéressant de savoir comment ça se passe et de quoi on a besoin et combien de temps. Là vous allez voir pour l'arrosage, c'est extrêmement intéressant et je suis sûr que ça va vous plaire. Mathieu, le mot de la fin? Le mot de la fin, on va être content de retrouver des golfeurs d'ici quelques jours sur le parcours. On était content au début de pouvoir travailler, on va dire tranquillement, mais le temps commence à sembler long quand même. Donc, voilà, on a hâte que notre travail serve aux joueurs, en tout cas. Plus. Et plaise aux joueurs, ça c'est une certitude. Donc comme vous pouvez l'entendre, on a tous hâte de vous voir, le parcours est magnifique et on espère, on croise les doigts, mais ça a l'air plutôt bien parti pour vous retrouver toutes et tous, on espère le 11 mai. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt au Golf du Vaudreuil.